Bien, on est parti pour essayer le Fireteam en forêt PPR. Donc je vous invite tous à remercier Hobby Vince. Sans lui, c'était pas possible. RC Fast Cars et bien sûr Bash Brothers. Alors globalement, il se comporte comme un Kraton ou un Talion avec une suspension un peu assouplie. Son surpoids, comme sur le Mojave, lui vaut évidemment aussi une plus grande consommation. Ah, voilà à quoi ça mène l'éducation positive. J'en foutrais moi. Dressez vos gosses sans déconner. Attention, ceci est un message ironique et sarcastique. Ne pas prendre au premier degré. Donc ça roule aussi comme un Mojave, hein, avec l'anthrax plus long évidemment. Un peu plus stable que le Mojave parce qu'on est plus large. On a, ouais, je sais pas si on a vraiment plus de garde-sol. Les roues sont un peu plus grandes, mais je veux dire que le Mojave a un sacré débattement, surtout à l'arrière. Alors moi j'ai pas branché le frein à main parce que c'est pas utile. C'est vraiment un choix. Je sais pas ce qu'ils ont pensé chez Arma à mettre ce frein à main là. Là il est dans son élément, là on est bien. Hein. Regarde moi ça, c'est pas possible ces gosses. Voilà, une bouteille d'eau entière. Bravo. Je félicite évidemment personne. Je suis vraiment très content des pneus, pas oublier qu'ils font quand même 400 grammes pièce. Hein. C'est vraiment le poids d'une roue de MT. Le comportement il est génial. Il est génial, le comportement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors pour être vraiment bien à l'aise dans le tout-terrain, il faudra assouplir un peu, mais après le châssis il va taper tout le temps sans arrêt. Qu'ils aient toujours pas de série, régler le problème des suspensions avant qui vont trop loin et qui déboîtent les cardans, ça aussi c'est bizarre. Bon, alors on va poser au fur et à mesure tout ce que je trouve ici.
Ah, chaque fois le même arbre. Voilà, on va dégager un peu ce qui traîne là. Oh, n'importe quoi les gosses. Ah, la cabane aussi, ils ont mis une montagne de déchets, mais c'est quoi ça, sans déconner. Mettre ça en accéléré. On parlera comme un chipmunk. Oh, regarde, coup de frein. T'as pas besoin de frein à main, ça sert vraiment à rien, c'est débile. Ça va, en douceur, posé, propre. Le pape est toujours à bord, le tireur de langue aussi, le pilote aussi, et on a toutes les figurines encore. Ah, bon. Tiens, j'ai même pas regardé s'il a les portes-fusées du Talion ou celle du Kraton. C'est-à-dire les plus larges. Vu comme il tourne, ça doit être celle du Talion. Ouais, les plus courtes. Parce que c'est un peu pour moi là. C'est fou quand même, hein. C'est juste le fait que ces portes-fusées soient plus larges que sur le Kraton qui rend son comportement beaucoup plus pâteau.
Ah, ça c'était évident ça. Je suis fait eu par la bûche. Bon là, comme il est rond sur le toit, ouais, on pourrait insister gaz frein, mais je préfère le chercher que d'amocher tout le bordel. Tirer dans le noix, la batterie, moteur, transmis. Je le fais de temps en temps quand le véhicule est encore en mouvement ou quand c'est le mien. Elle est trop bien avec les figurines comme ça. Donc si tu veux le faire plus léger, la seule chose à faire c'est mettre une carreau de truggy standard dessus. Si tu prends une renforcée, ben, tu pourras la couper à la longueur que tu veux, la placer comme tu veux. Tu peux mettre le support d'aileron du talion si tu veux être bas, ou celui du Kraton si tu veux être plus haut. Après tu gagnes pas 1 kg, ça carrage fait 1 kg, mais tu vas quand même mettre 400-500 grammes avec le support d'aileron, l'aileron et la carreau. C'est peut-être pas tant que ça. Tu peux gratter peut-être un peu sur les roues. Tu prends les roues du Coralie Chronos pour faire des figures. Ça sera plus avisé. Donc tu gagnes encore peut-être 400 grammes de roues. Hein. Ça peut être pas mal. On aura quand même globalement 1 kg de moins. On sera dans les 6 kg 6S.
J'adore le voir arriver comme ça en gambadant d'une bosse à l'autre là. Ouais, avec la suspecte plus dure, il amortirait mieux ça, c'est clair. Mais faut choisir. Donc j'avais lâché les gaz à temps. Par contre, t'as vu, ça c'est ce que je te disais avec ces pneus. Hein. Quand tu es sur le côté, on a l'habitude avec les autres engins là, de remettre un peu gaz. Les autres pneus avec le R-Evo ou n'importe. Et de reprendre sur les 4 roues. Et là, lui il benne. J'étais peut-être un peu fort déséquilibré. Pas négliger le bout de la cabine. Bravo, notice d'un casque. Tu vois l'autonomie comme elle augmente direct là. Là j'étais pas sûr, je préfère piler. Ah ouais, celle-là elle est traître au bout là. Alors le châssis Arma, hein, c'est pas de la qualité top moumoute, on est clairement loin de Obao. Au niveau de la qualité, il n'y a pas de traitement dessus, c'est de la peinture. Ah ça y est, un coupure. Non évidemment là, le temps de ramasser les branches. C'est sur la vidéo, on va couper facile 2 minutes, mais là on a comme atteint 21 minutes de vidéo. Donc on a tranquille, c'est sûr qu'on a 18 minutes de run, donc quand même 5 minutes de mieux que dans l'herbe haute, hein, tu vois, ça fait une énorme différence.
On a quand même gardé un rythme soutenu, mais en gros, ouais, là, sur un terrain comme ça, t'es mis gaz. Le reste, c'est juste pour l'assiette, 2-3 fois des petites pointes. C'est sympa. Franchement, pour ceux qui aiment ça, justement, se balader avec la RC, sorti de la boîte, t'as tout ce qu'il te faut. T'as des pneus qui pètent pas, des flancs qui encaissent bien, un bon débattement de suspension. Comme dit, tu fais gaffe avec le poids et la motorisation. Je serais vraiment pour, si vous l'achetez d'origine, descendez un pignon de 11, honnêtement. Ça lui fera pas de mal à ce petit moteur. Et ce que tu peux faire aussi, c'est avec tout ton équipement d'origine, juste balancer un moteur en 82 mm de long, ou 92 pour avoir juste plus de couple avec un 1600-1800 kV par là. À mon avis, ça lui ira très bien aussi. Voilà, donc si cet engin te plaît, tu n'as pas de raison de t'en priver. Il est définitivement sympa et il n'y a pas de défaut majeur sorti de la boîte. Le frein à main oral, c'est un détail, c'est juste qu'on veut pas le payer, on l'a trop. Ensuite, le look, c'est chacun son opinion. Les cardans qui se déboîtent devant, c'est vite réglé. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre une butée sur les suspects. Je pense que ça soulagera aussi le coup des roulements qui pètent. Puis voilà, pensez à passer chez RC Fast Cars pour vous faire un petit stock de pièces de rechange, porte-fusée, fusée, triangle de suspension. Si vous voulez pas être en panne quand vous roulez, avoir les pièces avec pour les réparer direct sur le terrain, c'est des choses à prévoir. Si tu n'as qu'un véhicule ou deux, moi c'est vrai que j'en ai plusieurs, donc je me promène plus trop avec un gros pièce de stock de rechange, sauf pour Mix Max quand le cerveau a manie des branches. Neki Loul, je vous laisse. Merci Yves, merci les bros et merci Hobby Vince. Petit détail encore, regarde, quand je te dis que c'est bien fermé, rien n'est rentré. On a quelques petites tiges dedans, une petite feuille à droite à gauche, sinon RAS. Tellement c'est bien fermé cette carreau, donc pensez-y absolument. Là niveau température, tu vois, on est beaucoup plus cool qu'avant dans l'herbe. Là je peux laisser les doigts sur le moteur, le vario facile la moitié de la température. C'est pour vous dire aussi à quel point c'est important le type de terrain sur lequel vous roulez, la façon dont vous roulez, les effets que ça a sur la machine. On va faire un petit tour du coup de la caisse. On va en profiter. Tout va bien, tout est en place, les câbles n'ont pas bougé, on n'a rien arraché. On a quelques rayures en dessous, un peu de terre dans les trous, et ça va bien. Et la carreau est intacte aussi. A priori, les deux petites vis d'arrêt de la cage qui ont traversé. Là aussi, bon, ça c'était clair, c'est vraiment très fin là où passent les vis. Donc là, on va juste mettre des rondelles et c'est reparti.